Ombre et lumière. Une émission culturelle où l'art s'interroge sur la chaîne 60 116 Digital Câble Télémégastar avec Gérald Dorvelus tous les dimanches soirs. Reprise mardi, jeudi, midi 30. Ombre et lumière, le foyer culturel qui vous fait découvrir le centre de gravité de l'imagination créatrice. Pour tous ceux qui sont branchés et la chaîne 60, bienvenue à cette émission Ombre et lumière où l'art s'interroge. Aujourd'hui que nous avons avec nous la médiatrice interculturelle Sylvana Moy Fichot. C'est elle qui avait invité Jean-Daniel Berclas, l'artiste peintre et photographe. Donc Jean-Daniel Berclas était donc l'un des premiers invités de Sylvana Moy Fichot, étant directrice du laboratoire art contemporain. Juste une petite réflexion avant. Je voulais dire bonsoir à tous ceux qui sont branchés pour le moment sur le plateau 60 qui suivaient cette émission. Bonsoir à Valérie Amand, à Marlène Amand, à Louise Périchon. Bonsoir également à D'Angelo. Un bonsoir à Rudolf Sanson Mathurin, juste pour lui dire bonne fête et Excelsior. Aujourd'hui même, le plus grand problème que nous confrontons actuellement, c'est pour cela que cette émission, c'est pour cela que nous exigeons par rapport à cette émission, il faut repenser le marché de la peinture haïtienne, tant sur le plan national et international. Certes, quel est donc le rôle du ministère de la Culture? Suite à des recherches assez profondes et assez poussées, est-ce qu'il y avait réellement dans le passé un ministre de la Culture qui est là juste pour encadrer les artistes peintres? Non pas seulement les artistes peintres et d'autres artistes. C'est tout un travail à faire. Combien de galeries d'art qu'il y en a en Haïti? Il y en a seulement 7 galeries d'art. La majorité se trouve à Pétionville. Est-ce que le musée d'art haïtien existe? On dirait non, depuis après le séisme. Le musée d'art haïtien, on dirait c'est comme si c'est une sorte d'écurie. Est-ce qu'il y a autre musée où les artistes peuvent arriver à exposer leurs œuvres, à part le centre d'art ou bien le musée Panthéon National qui est là, qui est fait juste pour sauvegarder les patrimoines culturels. Donc, en ce 21e siècle, il faut quand même essayer de voir les choses d'une autre manière, d'une autre façon. Quand quelqu'un veut se référer à un artiste, est-ce qu'on va faire des recherches sur Internet? Il faut qu'il y ait une place en mémoire pour les artistes haïtiens. Si je tiens à demander à la nouvelle génération future, est-ce que vous connaissez Cédor? Elle me dira non, mais il me dira non. Jean-René Jérôme, Bernard Séjourné, Gester Amand. Donc, le but de cette émission, il faut repenser le marché de la peinture haïtienne sur le plan national et international. Il faut qu'il y ait réellement une place en mémoire pour les artistes haïtiens. Il faut que les artistes haïtiens il faut qu'on arrive à encadrer les artistes haïtiens. Tel est le rôle exact du ministère de la Culture. Il ne s'agit pas seulement de la musique. Il ne s'agit pas seulement d'autre chose. Mais il faut qu'on ait un agenda pour les artistes peintres haïtiens, un agenda pour ceux qui font de la musique, et un agenda pour ceux qui écrivent. Parce que, et à vous le dire sincèrement, tant vaut la culture, tant vaut le pays. Car toute évolution d'un pays se fait à partir de sa propre culture. Ainsi, mesdames, chers téléspectateurs de la chaîne 60, nous vous invitons à regarder et à suivre et à partager avec nous les dires de Sylvana Moy Fichot.
et vous allez accepter. C'est par rapport à ces dires que nous aurons pour bientôt à faire une réflexion profonde sur la peinture haïtienne. Merci. Ombre et lumière. Aujourd'hui, nous avons avec nous Madame Sylvana Moye-Michaud, la présidente de Laboratorio Arts Contemporain. Bonjour Madame. Bonjour cher monsieur. Bienvenue à cette émission. Merci. Et Madame Sylvana, on s'est à une exposition de photos avec Monsieur Jean-Daniel Béclas. J'ai fini par remarquer et ressentir que vous avez une forte attention pour les arts. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos activités culturelles? Très bien, bonjour, merci de m'avoir reçu à votre émission qui est destinée à la culture et les arts visuels, si j'ai bien compris. Voilà, donc je suis arrivée en Haïti depuis 1 mois et demi. Je travaille depuis les années 80 dans les arts visuels. J'ai laissé l'Europe, Genève, dans les années 90 pour partir pour Burkina. Donc j'ai vécu 15 ans en Afrique de l'Ouest, Burkina, Mali et Bénin, où j'ai créé des associations, des espaces culturels. Et aujourd'hui, depuis 7 ans, j'ai créé l'association Laboratorio Art Contemporain que je préside et qui est sur 3 continents, donc l'Afrique, l'Europe et maintenant l'Amérique Caraïbes. Mes activités sont plurielles, elles sont évidemment du secteur culturel, mais elles ne sont pas que dans les arts visuels, elles sont également dans la musique, dans tous les arts vivants, dans la littérature. Donc je coordonne et je propose des rencontres d'ici et d'ailleurs, où nous allons interroger le culturel, l'autre, qu'est-ce qui est altérable ou pas. Et en arrivant en Haïti, il y a eu un grand coup de cœur. Depuis 2 ans, je ne connaissais pas Haïti avant
il y a 2 ans, donc mes premiers voyages c'était il y a 2 ans. Et j'ai constaté une île particulière, des gens riches et debout, un pays qui a une histoire difficile, mais en même temps joyeuse. Bon, c'était un univers, une créativité exceptionnelle, que ce soit dans la littérature ou les arts visuels. Donc je me suis dit, j'arrive avec quoi? Mon association s'installe là maintenant en Haïti, elle arrive avec quoi? Et je me suis dit, je vais arriver avec quelque chose d'un peu particulier. Et j'ai pensé à l'artiste Jean-Daniel Berclas, que je connais depuis 7 ans, qui a ce concept du musée du point de vue, qui est un musée sans mur. Et à Post-Matthews, je me disais quand même d'interroger l'art et de situer l'art au cœur de l'humain et de l'intention était assez pertinent. Dans ce musée du point de vue où il n'y a rien à voir, il y a quand même des interventions photographiques. Donc là, on est chez Axel Liotto, à la galerie à Pétionville, où bon, derrière nous, nous avons du Mario Benjamin, mais à l'extérieur, nous avons du Jean-Daniel Berclas qui a fait un espèce de reportage photographique qu'il fait partout dans le monde, où il se positionne comme une statue et il va interroger et se placer dans la vie d'une manière particulière, où on ne l'attend pas, des fois on ne le voit pas, des fois il l'interpelle, des fois il amuse. Et là, c'est une proposition que Laboratorio faisait pour investir la ville et investir le monde de l'art avec ma particularité et d'où je viens. Cette idée de faire venir en Haïti Jean-Daniel Berclas, est-ce que c'est pas une sorte de, comment dire, d'apport, un appui de plus à la culture haïtienne, ou bien un échange culturel entre Haïti et d'autres pays? Parce que Jean-Daniel, il est français, c'est ça? Non. Alors Jean-Daniel est suisse, mais il a beaucoup vécu en France et actuellement il réside entre la France, l'Allemagne. Donc c'est un nomade aussi, il a vécu en Belgique. Mais par rapport à, n'est-ce pas également votre objectif à pouvoir contribuer une fois de plus à l'art universel? Vous avez tellement bien dit qu'on pense qu'on a déjà beaucoup échangé ensemble. Oui, bien sûr. Quand j'arrive dans un pays, j'ai envie déjà de m'imprégner du pays qui m'accueille, qui accueille ma structure. Donc Laboratorio aujourd'hui a été tellement bien accueilli. Et je le répète à chaque fois que j'ai des médias en face de moi et des gens qui s'occupent de diffuser ce que les acteurs culturels font, je trouve que vous avez une qualité plurielle de ces médias-là et je suis chaque fois ravie de donner des interviews. Bien sûr, l'objectif c'est les rencontres. Alors, j'ai un format qui s'appelle les rencontres d'ici et d'ailleurs. Donc, je viens avec cette porte, avec cet artiste suisse, pour me présenter aussi un petit peu, pour dire aussi dans quel univers je suis, quel genre d'artiste j'apprécie. Demain, c'est le 10 décembre, c'est Pascal Menin. Pascal Menin qui va faire une exposition, toujours à Thomas 125, qui va présenter un travail énorme de nouveaux travaux, où en fin de compte c'est une très grande, comment on appelle ça, exposition personnelle qu'elle n'a plus fait depuis 2011. On a vu Pascal intervenir par-ci par-là avec une tranquillité, avec différents points, mais une exposition personnelle avec des nouveaux travaux, ça fait depuis 2011 que le public haïtien n'a pas eu la chance de la voir. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir le travail de Pascal Menin, le nouveau travail de Pascal Menin qui s'appelle L'Enfance et autres bazars. Donc c'est un univers tourmenté, joyeux, comme Pascal sait le faire. Vous avez des très grands artistes plasticiens dont elle, et aussi, bon, on a une histoire qui nous lie aussi, c'est qu'elle est d'origine suisse, bien sûr qu'elle est haïtienne, mais elle est d'origine suisse. Et donc, c'est aussi ces passerelles-là, rencontres d'ici et d'ailleurs, donc avec encore une exposition d'art visuel, sans oublier qu'à partir de janvier, j'invite Erol Josué à partir avec des danseurs, avec toute une équipe, ils sont 7 ou 8 à partir au Bénin pour la fête du Vaudou au Bénin qui est le 10 janvier.
Vous voyez, les allers-retours, les rencontres, tout ça est là. Donc il y a Josué Azor qui fera une grande exposition de photographie. Après, je vais ramener des Béninois, je vais ramener des Suisses, et tout ça est bien mélangé. Et pour des rencontres d'ici et d'ailleurs, pour en fait rencontrer un seul monde qui est l'univers de la culture, où on a un dialogue de paix transversal et on a des choses à dire au niveau de la culture. Et je pense qu'on est porteur de sens et de développement. On va pouvoir faire venir d'autres artistes de l'extérieur. Ça nous plaît vraiment. Ça va nous aider davantage à faire des échanges culturels. Et par rapport à tous ces projets que vous avez là, que vous avez déjà visés, il y avait Jean Desclasses, bientôt on va avoir Pascal Monet. Est-ce que vous n'avez pas pensé, après avoir organisé toutes ces activités culturelles, juste à faire sortir un ouvrage sur la culture haïtienne? Alors, bien sûr, la culture universelle. Alors, en tout cas, ce qui est ouvrage, on a le Passager des Vents qui a une revue qui s'appelle Intranquillité, qui fait déjà un travail exceptionnel. Donc, je contribue évidemment. Excusez-moi, je ne tiens pas à vous parler seulement de la poésie, mais je veux vous parler de la photographie, de la peinture. Intranquillité parle de tout ça, c'est-à-dire que l'intranquillité n'est pas seulement dans le dernier recueil d'intranquillité, on fait la promotion de beaucoup d'artistes, des arts visuels également, des photographes, etc. Donc, pour l'instant, je fais des films documentaires. Moi, je suis plutôt avec le film documentaire par rapport à nos travaux, mais un jour sortira des revues. Mais comme je vous disais, j'aimerais être en lien avec ce qui existe déjà et renforcer et donner ma petite contribution aux initiatives qui sont de qualité et qui en valent la peine. Donc, l'initiative de Thomasin avec M. Franz Hippolyte qui crée depuis 30 ans cet espace, il faut qu'il soit investi. Donc, je suis contente de pouvoir mettre ce que je sais faire dans cet espace-là qui est déjà une œuvre d'art. Je veux partager avec le Centre d'art, je veux partager avec Axel Lurde, je veux partager avec la Focale, je veux partager avec la Galerie Mona. Je veux rien inventer tout de suite, ou en tout cas prendre des espaces où on est ensemble. Donc ensemble on est plus fort. Et tous ces gens aussi, comme je vous disais, je viens d'arriver. Si j'arrive comme ça et je crée mon espace, je veux dire, ça n'a rien à voir avec tout le travail qui a été fait depuis des années. Donc évidemment que je me mets au service et je propose des choses différentes. Donc on enrichit, on se confronte et on parle ensemble. Et c'est ça qui me plaît. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter? J'aimerais en tout cas j'aimerais vous remercier pour le travail que vous faites les uns les autres et pour votre émission, de faire un focus sur ça là formidable, d'avoir vraiment ciblé et c'est ce qui me plaît dans votre émission et j'étais vraiment heureuse d'être accueillie. Ombre et lumière, je tiens à vous remercier, Madame, pour votre présence. Ombre et lumière, qui, où l'art s'interroge, vous accompagnera toujours dans vos activités culturelles. Parce que, et moi, plus précisément, Gérald Dorvelus, je me laisse contaminer par la culture, par le beau et l'esthétique. Merci, chère madame. Merci, monsieur. Merci. Merci. Ombre et lumière. Nous vous remercions, chers téléspectateurs et téléspectatrices, d'avoir assisté à cette courte rencontre de 30 minutes pour vous apporter un peu de la lumière et à vous interroger sur la culture haïtienne, sur la peinture haïtienne. N'oubliez pas ceci, on doit pouvoir repenser le marché de la peinture haïtienne. On doit pouvoir donner une autre image à la peinture haïtienne, tant sur le plan national et international. Cette émission est rendue possible grâce à la Galerie Nader, à la rue Grégoire au numéro 50. Nous tenons à remercier également Maggie Dulcé qui a décroché le prix Afoca à Paris en 2013. C'est une grande styliste de designer
Si vous aimeriez bien avoir de jolies robes, des chemises de classe, vous n'avez qu'à passer voir Maggie Mag-Art à la rue Rico au numéro 24 à Pétionville. Le producteur, c'est Jeune Andieu Peter et votre présentateur, Gérald Dorvelus. Merci et à bientôt pour une prochaine émission Ombre et Lumière où l'art s'interroge. Merci. Ombre et lumière. Une émission culturelle où l'art s'interroge sur la chaîne 116 Digital Câble Télémégastar avec Gérald Dorvelus tous les dimanches soirs. Reprise mardi, jeudi, midi 30. Ombre et lumière, le foyer culturel qui vous fait découvrir le centre de gravité de l'imagination créatrice.